cyclone également, qui est dans l'œil du cyclone depuis quelques semaines maintenant. Et ce week-end, 200 médecins de notre région ont signé une tribune dans le Figaro pour soutenir Didier Raoult. Parmi eux, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier, qui est médecin. Et notre invité ce soir, que nous allons rejoindre tout de suite, le docteur Hervé Caël, qui est le secrétaire général de l'Ordre des médecins Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonsoir Hervé Caël, merci d'être avec nous ce soir sur les antennes d'Azur TV. Vous êtes donc l'un des signataires de cette tribune parue ce week-end dans le Figaro. Vous demandez à ce que l'acharnement contre le professeur Didier Raoult s'arrête. Vous considérez qu'il y a un acharnement contre le directeur de l'IHU ? Manifestement, on essaye, j'ai l'impression, de trouver un bouc émissaire. Alors on ne sait pas trop sur quel thème, mais il semble que ça soit de bon ton, allez, dans peut-être certains salons parisiens, de s'acharner effectivement sur le Sud. Comment vous expliquez cela alors ? Écoutez, je n'ai pas d'explication. Je ne veux surtout pas polémiquer. On est face à une crise sanitaire qui est une crise sanitaire extrêmement sérieuse, qui dure encore. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on se rassemble tous. Qu'est-ce qu'on a voulu dire finalement dans cette tribune? On a voulu apporter un soutien au professeur Raoult. En fait, on a voulu apporter un soutien à une stratégie qui est constante chez lui depuis le début de l'épidémie. Il fait partie de ces personnalités médicales qui ont mis une ligne claire, qui ont dit finalement, face à ce virus, il faut protéger, il faut dépister, il faut isoler les malades, les cas contacts, et il faut pouvoir leur faire bénéficier de l'ensemble des possibilités thérapeutiques. Quand vous dites qu'il a apporté du réconfort et de l'espoir durant la crise dans cette tribune, est-ce que c'est vraiment le rôle de Didier Raoult d'apporter du réconfort et de l'espoir ? Je pense que c'est le rôle de tout médecin. Et j'en suis un. Alors, un espoir et un réconfort peut être effectivement raisonné, mais je pense qu'à aucun moment donné, le professeur Raoult n'a annoncé quelque chose sans se baser sur des études. Alors, certes, il y a actuellement une grande incertitude scientifique sur ce virus. Et l'objet de la tribune, c'est pas de dire que les propos de professeur Raoult sont parole d'évangile. On sait très bien que sur certains sujets, l'histoire montrera. Mais on est dans une période de crise, on est dans un système sanitaire qui doit faire face à une urgence à laquelle il n'était pas du tout préparé. C'est pas la situation où on peut tester des molécules, des théories pendant des mois, des années, puis les appliquer. Il y a une réponse à adopter face à ce virus, face à la Covid-19. Et je pense que, je le redis, le professeur Raoult a été une des personnalités, pas politiques, une des personnalités médicales en tout cas, qui a fait face. J'ai fait un lapsus, mais il était révélateur en disant politique, parce que je pense que dans la région au sud, avec d'ailleurs Renaud Muselier à Nice, avec Christian Estrosi, on ne s'est peut-être pas rendu compte de la difficulté qu'il y avait sur sa territoire. Je pense en particulier à la protection des soignants, en termes de masques. J'aurais quand même aimé entendre tous les infectiologues qui aujourd'hui veulent s'acharner contre le professeur Raoult, à l'époque, dénoncer le manque de protection pour le personnel soignant. Je ne me rappelle pas les avoir entendus à l'époque. Vous dites aussi dans cette tribune que son tort principal est d'être un Marseillais trop souvent en désaccord avec l'opinion dominante à Paris. Est-ce que sur des sujets aussi graves que la santé des Français, il peut y avoir véritablement une guerre entre les scientifiques de la capitale et ceux du Sud ? Mais manifestement, j'ai l'impression que certains se positionnent vis-à-vis de la pratique du professeur Raoult en se basant effectivement sur son origine géographique, sur son look, sur ses propos, sur sa communication. Je ne dis pas que je le suis surtout, mais je dis que là n'est pas la question. La question c'est, face à cette épidémie, est-ce qu'il n'a pas été quand même un des premiers à proposer une stratégie, je le rappelle encore parce que c'est hyper important, c'est d'autant plus important que l'épidémie dure encore aujourd'hui, qui est sur la protection des uns et des autres, les mesures barrières, qui est sur un dépistage de masse. C'est ce qu'il a fait à l'Institut hospitalo-universitaire et vous le savez que ça a été un des premiers et que ça a été un des centres hospitaliers où on a le plus détecté. C'est lui qui a préconisé l'isolement des malades, l'isolement des cas contacts, l'instauration de différents traitements. Je pense qu'aujourd'hui, il faut à nouveau appliquer toute cette méthodologie dans la crise sanitaire qui, je le répète, dure encore. Y compris l'utilisation de l'hydroxychloroquine, parce que c'est aussi le rôle de la science que d'être au cœur de ces querelles scientifiques. Beaucoup de ces détracteurs disent que son traitement ne marche pas et se basent eux aussi sur des études. Ils ont quand même le droit de débattre avec lui.
Mais on accorde le droit de débattre. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a pratiquement autant d'études qui disent que ce traitement est efficace que d'études qu'effectivement, il ne serait pas efficace. Ce que je veux dire, c'est que notre combat, il est essentiellement pour la liberté de prescription. Est-ce que vous auriez confiance demain en votre médecin traitant si vous savez finalement qu'il n'est pas libre dans ses choix thérapeutiques? La relation entre un patient et un médecin est une relation quand même qui est très particulière. Je veux dire, c'est un colloque singulier entre un malade, son médecin. Il va y avoir un climat de confiance et un des piliers fondamentaux de l'exercice de la médecine dans notre pays, c'est la liberté de prescription. On ne se prononce pas, je le répète, sur l'intérêt scientifique. L'histoire le démontrera, on n'a pas encore assez de recul. On se prononce par contre, mais alors là, de façon très ferme, sur la liberté de prescription. Une dernière chose, Hervé Quel, Didier Raoult était sur le plateau de CNews à midi. Il a parlé de cette deuxième vague, cette possible deuxième vague dans notre pays, et s'est montré plutôt rassurant en expliquant que la mortalité était très basse et que finalement il suffisait de bien détecter, de bien dépister et d'accompagner les malades pour faire chuter drastiquement donc le taux de mortalité. Est-ce que en ces périodes où le gouvernement durcit un peu le ton, où on se reconfine pas encore, mais où on prend des mesures, notamment à Marseille, il est bien sage de tenir des propos comme ça? Ça, la communication est très difficile, quoi. Je veux dire, effectivement, il ne faut pas être inutilement alarmiste, mais par contre, il ne faut pas non plus que les comportements se relâchent. On est à un stade de l'épidémie où on fait un certain nombre de constats. Le constat, c'est quoi? C'est que le nombre de malades qui sont détectés positifs, alors on pourrait parler des tests PCR, des tests sérologiques, être positif sur un test, ne pas forcément dire être malade, être symptomatique, être contagieux. Mais en tout cas, on constate qu'il y a énormément de patients. Et face à ça, on constate, et avec plaisir, on ne peut que s'en féliciter, qu'il y a un taux d'hospitalisation en secteur conventionnel et en secteur de réanimation qui est relativement faible. C'est un constat aujourd'hui. Par contre, il y a différentes études, modélisations qui sont là aussi contradictoires et qui laissent un point d'interrogation sur l'avenir et ce qui va se passer notamment dans les 3 à 4 semaines à venir. Et je comprends parfaitement que le gouvernement, que les autorités politiques locales souhaitent prendre des mesures de façon à renforcer, on revient toujours là, les mesures de protection, de dépistage et d'isoler les malades. Merci beaucoup, docteur Hervé Quel. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'Ordre des médecins en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. À très bientôt. Merci à vous. Juste une petite précision, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mon histoire d'épicerie et de snack.